Masechet Abba Kama Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la troisième ligne. Shor shel Pikar shenagar shor shel Cheresh otev katan. Shor shel Pikar, le taureau de quelqu'un qui est en pleine conscience, qui a encore né le taureau d'un Cheresh otev katan. Cheresh, c'est le sourd-muet, Shoté, c'est celui qui a perdu la raison, Katan, c'est un enfant, Chayav. Veshel Cheresh otev katan, shenagar shor shel Pikar. Dans le cas contraire où c'est le taureau de l'enfant ou du fou ou du Cheresh, le sourd-muet, qui a encore né le taureau de quelqu'un d'autre, de bien, patour. Cet enfant-là, il est patour. Shor shel Cheresh otev katan shenagar. Si le taureau d'un enfant ou de quelqu'un qui n'a pas de conscience a encore né, Bedin mamidin an apotropous, le Bedin va nommer un responsable sur ses biens, ou meidin lan bifne apotropous, et on va témoigner sur le taureau devant ce responsable-là de dire qu'il est encore né. La Gemara va poser la contradiction entre la Recha et la Sefa. On vient de dire qu'il est patour l'enfant, et maintenant tu me dis, il faut témoigner devant lui. Je comprends par là. Je comprends de là qu'il doit être Chayav. La Mishnah continue et dit, Nitpaker hacheresh, si le sourd-muet a guéri, Nishtafa a choté, ou le fou a guéri, Vigdi la katan ou l'enfant a grandi, Chazal et tamuto divrei Rabbi Meir. Le taureau qui était devenu mouad redevient un tam, selon Rabbi Meir qui pense que ça dépend de son propriétaire. Dès qu'il y a eu un changement de propriété, il revient en arrière. Rabbi Yossi Omer Areu Bechazkato. Rabbi Yossi dit ben non, il était mouad, il reste mouad. Il reste comme il était. Shoreit Stadin eno chayav mita. Un taureau, Shoreit Stadin, c'est un taureau où on l'apprend à encorner. On se dispute avec lui pour l'apprendre à encorner. Et c'est à ça qu'il sait. On l'éduque à encorner. Celui-là n'est pas chayav mita. C'est-à-dire, s'il a encorné un homme, il l'a tué, il n'est pas chayav mita. Chez Neymar qui gar velo chez Gichou. La Torah dit, s'il va encorner, je comprends de là de lui-même. Et pas chez Gichou, qu'on l'a fait encorner. Celui-là, il est pas tour de mita. Ce taureau-là n'est pas chayav mita. Alors qu'en général, un taureau, ou n'importe quelle bête qui a tué un homme, est chayav mita, celui-ci ne l'est pas. Demande la Gemara, Agoufa Kashia, la Mishnah se contredit. Amra, tu as dit au début, Shor shel Cheresh otev katan shenagar, Shor shel Pikar, patour. Le taureau d'un Cheresh otev katan qui a encore né le taureau d'un homme bien, il est patour. Alma en amidin apotropous, les tam. Je comprends de là qu'on ne nomme pas responsable pour un taureau de tam, l'igvot migoufo, afin d'encaisser de son corps. On ne nomme pas responsable pour témoigner sur ce taureau-là pour que le Nizak puisse prendre le taureau. Et ma séphar, la suite de la Mishnah, je te dirai la suite de la Mishnah. Shor shel Cheresh otev katan shenagar. Si ce taureau-là, il est encore né, Bedin mamidin lam apotropous, le Bedin vont nommer un responsable sur ces biens de cet enfant-là ou de cet homme-là qui n'est pas conscient, ou meidin lam bifne apotropous. On va témoigner devant lui. Alma mamidin lam apotropous etam. Donc tu vois de là qu'on va lui nommer un responsable pour un taureau de tam, l'ikvot migoufo, afin que le Nizak puisse encaisser le taureau, prendre le taureau, se faire dédommager de son corps. Amarava répond la Gemara Chikatane. La Mishnah veut dire comme ça. Ve'im huchzeku nagranin. Si on repère un taureau d'un enfant, d'un Cheresh otev katan, qui a l'habitude d'encorner, alors mamidin lema pudropous, on va nommer un responsable sur ce bien-là, ou meidin lema mifna pudropous, afin de témoigner devant lui, ou mashvina le mouad, afin de le faire mouad, le taureau, de chiadar venagar le shalem aliyah, pour que s'il re-encorne encore une fois, il paye me'aliyah. Il payera du meilleur de ses biens, et pas du taureau lui-même. C'est-à-dire comme ça, le problème de la Gemara était que le tam ne paye que migoufo, de son corps. Or, ça s'appelle des métaltélines. Et on sait bien, on n'encaisse pas des métaltélines, des biens mobiles, des yetomim, des orphelins, on ne prend pas de leurs biens métaltélines, de leurs biens mobiles. La Gemara dit non. Le taureau qui est encore né quand il est tam, on va nommer un responsable sur le taureau, mais non pas pour que le Nizak puisse se faire dédommager aujourd'hui quand il est encore tam, mais plutôt pour le rendre mouad,
on va témoigner qu'il a encore né 3 fois et qu'il est devenu Mouad, de manière à ce que dorénavant, il soit Chayav. Malia Tman, c'est de qui c'est qui va payer ça? On a dit il va payer Mea Aliyah, du meilleur de ses biens de qui? Rabbi Yochanan Amar Maliat Yetomin, Rabbi Yossi Rabbi Chanina Amar Maliat Apotropus. Selon Rabbi Yochanan du bien des Yetomim, selon Rabbi Yossi Rabbi Chanina du bien du responsable. Demande à Gemara Omiam Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan dit de faire payer les Yetomim? Est-ce possible, les orphelins? Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav Asi, En Izkakin Nirse Yetomin, on ne va pas encaisser des biens des Yetomin, et la Imken Ribit Ochelet Ben. Sauf si vraiment, c'est un prêt avec intérêt qui sont endettés, et que chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, ils vont perdre encore davantage d'argent. Et donc il y a ici une urgence. Et c'est pour ça que on va lui prendre même des yotomim. Mais Rabbi Yochanan Amar, Olishta Shesh Boribit, Rabbi Yochanan est d'accord avec ça. Il dit soit s'ils ont une dette avec intérêt, ou finalement le temps qui passe, ça joue contre eux, donc on n'a pas de patience, on ne peut pas attendre qu'ils grandissent pour se faire juger directement. Donc ça c'est un cas où on va prendre immédiatement de l'argent des Etomim, Olek Tuvatisha, Mishum Maisonné. Ou bien, si maintenant il y a la femme de leur père qui réclame sa Ktuva, alors on va aussi prendre de l'argent des Etomim pour payer sa Ktuva, de manière à ne pas avoir besoin de lui payer sa nourriture entre-temps. Puisque la lacha elle est que dès que la femme a réclamé sa Ktuva, dès que la femme a reçu sa Ktuva, disons, dorénavant elle ne reçoit plus de mésonotes, elle n'est plus nourrie des biens des Etomim. Et donc finalement, si tu dis à cette femme-là, attends qu'ils vont grandir, elle dira, merci beaucoup, il n'y a pas de problème, je vais attendre qu'ils grandissent. Entre-temps, elle gagne ses mésonotes, sa nourriture, et encore ensuite, elle prendra sa Ktuva en entier. Et puisqu'il y a ici une perte d'argent des Etomim, alors ici, exceptionnellement, dans ces deux cas-là, on va lui prendre des Etomim. Donc tu vois que Rabbi Yochanan, il est contre de prendre des Etomim. Comment ça se fait qu'on disait ici qu'un taureau mouad des Etomim, ce sont eux qui vont payer? Répond la Gemara Ipur, il faut inverser les avis. Rabbi Yochanan Amar Maliat Aputropsin. Rabbi Yossi Bar Chanina Amar Maliat Etomin. Donc selon Rabbi Yochanan, c'est le responsable, l'Aputropus qui va payer. Selon Rabbi Yossi Bar Chanina, c'est les Etomim. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction dans Rabbi Yochanan. Amar Rava. Rava demande. Mishum de Kasha de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est parce que tu avais une contradiction sur Rabbi Yochanan que donc maintenant tu vas mettre l'erreur sur Rabbi Yossi et Rabbi Chanina? Mashvide le Rabbi Yossi Bar Chanina Toe. Donc tu vas faire que c'est Rabbi Yossi Bar Chanina qui a dit de prendre des Etomim et donc l'erreur elle est chez lui. Vers Rabbi Yossi Bar Chanina Dainaou. Pourtant c'était un juge. Venachitlum Kadedina. Il savait juger profondément. Il savait bien juger. C'est pas possible de dire que Rabbi Yossi Bar Chanina était celui qui a dit de prendre des Etomim pour payer le taureau mouad qui est encore né. Et là, le lamnoti pour. Il faut revenir à notre version de l'origine. Rabbi Yochanan dit des Etomim. Rabbi Yossi et Rabbi Chanina il dit du responsable. Ou mazik shane. Et quand il s'agit d'un ézek, d'un dommage, c'est différent. Où là, il faudra lui payer. Même les Etomim devront payer. Ça rentre dans les exceptions. Rabbi Yochanan Amar Maliat Etomim. Selon Rabbi Yochanan, on va payer des terrains des Etomim ici. Des Yamrat Maliat Aputropus. Parce que si tu vas dire, c'est le responsable qui va payer pour le dommage causé par le taureau des Etomim, en ton appage, on aura un problème. Mimne velavde. Les gens ne voudront plus être apotropos des Etomim, ils voudront plus surveiller les biens des Etomim. Ils vont dire, ouais, ça m'engage, après, il y aura un problème, c'est moi qui devra payer. Donc, Rabbi Yochanan dit, si c'est comme ça, s'il y a un problème, s'il y a un ézek, c'est les Etomim qui devront payer. Rabbi Yossi Bar Chanina Amar, Maliat Apotropus. Alors que Rabbi Yossi Bar Chanina dit non, c'est quand même le responsable qui va payer, tant qu'ils sont petits, les Etomim, Vechozrin Venifrain, Mina Etomim, Lechi Gadle. Puis, il va reprendre l'argent des Etomim quand ils vont grandir. La Gemara dit, cette question-là de savoir est-ce qu'un responsable
sur les taureaux des Etomim sera nommé ici de manière à pouvoir faire payer du tam, c'est une marloquette. Parce que comme on a dit, le tam, il paye migoufo de son corps. C'est le taureau lui-même qui passe au Nizak. Ou lui-même, ou presque lui-même. En tout cas, c'est une manière de payer qui n'est pas prise des terrains. Il va pas payer des terrains, il va payer du taureau lui-même en principe. Et donc, nous avons ici un problème quand il s'agit des Etomim. Est-ce qu'on va donc nommer un apotropous pour pouvoir payer de ce taureau tam, oui ou non? C'est une marloquette. Donc la Gemara dit, Umamidim len apotropous le tam. Est-ce que on nomme un responsable pour un taureau tam, l'ikvot migoufo, pour dédommager, payer de son corps? Tanaï, c'est une marloquette anaïm. Detania shor sheitrarshu be'alav, un taureau dont le propriétaire est devenu sourd-muet, venishtatu be'alav, où il est devenu fou, veshalchu be'alav imdinatayam. Donc on ne peut pas dire ici l'exemple où il était grand, il est devenu petit. Ça peut arriver, mais pas au niveau halakha. Veshalchu be'alav imdinatayam, ou bien son propriétaire il est parti à la Medinatayam, il est parti très loin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en son absence? Yehuda ben Ekosa Omer, Amar Sumchus, Areo Betamuto. Ad Shaidu Bobifna Baalim. Il dit, Sumchus, il est tam, il est betamuto, il reste dans sa tamout, on verra ce que ça veut dire, tant qu'on n'a pas pu témoigner devant son propriétaire. Entre-temps, il reste dans sa tamout. Chachamim omrim amidin en apotropin. Chachamim disent non, on va nommer ici un apotropous, un responsable, ou meidin ben ufne apotropin, et donc on va témoigner contre le taureau devant lui. Donc nous avons ici une première marloquette à savoir, est-ce qu'on va nommer un apotropous? Oui, en l'absence du propriétaire, ou en l'absence de la conscience du propriétaire, oui ou non? Selon Sumchus, non. Selon Chachamim, oui. La Braïta continue et ramène une autre marloquette entre eux. Nitpakeach acheresh, nishtafa ashote vigdi la katan. Si maintenant le sourd-muet, il a guéri, le fou, il a guéri, le petit, il a grandi, ou ba ou balav imdinatayam, ou bien il est revenu de Chutz Laaretz, Yehuda ben Ekusa amar Sumchus, chazar le tamuto, ad shaidu bobifne baalim. Sumchus dit, il redevient tam jusqu'à ce qu'on re-témoigne devant son propriétaire. Rabbi Yossi Omer, areu bechazkato. Rabbi Yossi dit non. Il était mouad, il reste mouad. Donc ça c'est une deuxième marloquette. Est-ce que le changement de propriété ou le retour de conscience, qui est comme un changement de propriété, va changer son statut, oui ou non? Selon Sumchus, oui, il redevient tam. Selon Rabbi Yossi, non, il reste ce qu'il était. Et la Gemara vient vérifier exactement de quoi il s'agit ici. Amre mai hareu betamuto de kamar Sumchus. Qu'est-ce qu'il veut dire Sumchus en disant au début qu'il reste dans sa tamout? Le taureau, si son propriétaire a un problème, n'est pas là, n'a pas de conscience, il reste dans sa tamout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est madelomeya aed klal, si ça veut dire qu'il ne peut pas devenir mouad du tout. Amidektan et sefa chazal et tamuto. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, on a dit ensuite que s'il a retrouvé sa conscience, il redevient tam, selon Sumchus. Miklal deyed, c'est la preuve qu'entre-temps il était devenu mouad. Et la maya reu betamuto, donc que veut dire reu betamuto? Il reste dans sa tamout. Ça ne veut pas dire qu'il reste tam. Non, il était devenu mouad. Mais qu'est-ce que ça veut dire reste dans sa tamout? Reu betmimuto. Il reste complet. Tam, dans le sens de entier. Comme Torah Hashem Temima. La Torah d'Hashem, elle est entière, elle est complète, elle est parfaite. Lui aussi, il reste parfait, ce taureau-là. De l'homme et chasrin ale. On ne va pas en manquer. On va le laisser entier et on ne va pas prendre de ce taureau-là pour donner au Isaac. Alma, tu vois de là. En ma'amidin apotropous le tam likvot migufo. On ne va pas nommer un responsable sur un tam pour le rendre chayav de payer de son corps. Peut-être pour le rendre mouad, pas peut-être, certes pour le rendre mouad, mais pas pour payer de son corps. C'est ce que pense Sumchus. Chachamim omrim, ma'amidin an apotropous ou meidin an bifne apotropous. Selon Chachamim, on va lui nommer un responsable et témoigner devant lui. Alma ma'amidin apotropous letam likvot migufo. Donc tu vois que selon Chachamim, on va lui nommer un responsable ici, même pour le faire payer de son corps. Donc c'est une marloquette entre Sumchus et Chachamim. Est-ce qu'on nomme un responsable pour un tam, pour qu'il paye aujourd'hui déjà?
Vesef abemaï kamiflagé. Quelle est la deuxième marloquette de cette braïta? Comme on a expliqué. Reshut meshana benayu. Est-ce que le changement de propriété va changer son statut? Sumchus sava reshut meshana. Selon Sumchus suit. Reshut, le changement de domaine, de propriété, il va changer. Donc ici aussi, le retour de conscience, le retour de l'enfant, etc., ou du propriétaire, va faire qu'il redevient tam. Par contre, vers Rabbi Yossi Sava, reshut ena meshana. Rabbi Yossi dit non. Non, il reste tel qu'il était. Tanoura Banan. Nouvelle braïta. Shor cheresh otevekatan shenagar. Le taureau d'un cheresh otevekatan qui est encore né. Rabbi Yaakov meshalem chatinezek. Rabbi Yaakov il paye la moitié. Demande la Gemara Rabbi Yaakov Mayavite. Le pauvre Rabbi Yaakov, pourquoi il doit payer la moitié? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et là, Rabbi Yaakov Omer meshalem chatinezek. Rabbi Yaakov il dit il doit payer la moitié. De quoi il s'agit ici? Ibetam pshita de kulal manami chatinezeku de meshalem. S'il est tam, bien sûr qu'il paye la moitié, comme tout le monde. Vibe mouad, s'il est mouad, pourquoi il paye la moitié? Ideav de la shmira, s'il a été gardé, s'il a surveillé, et qu'il y a eu un onès. Il y a eu un onès, là, la barrière elle s'est cassée par une bombe, un missile, un bandit, quelque chose en pleine nuit, il pouvait rien faire. Klal obel et chaloumé. Il aurait rien pu, il n'a pas à payer du tout, pourquoi il paye la moitié? Veid le hav de la shmira, et s'il ne l'a pas gardé, koulé nezek bel chaloumé. Il devrait tout payer, on est en train de parler d'un mouad. Parce que si c'est un tam, il n'y a pas de tridouche. Si c'est un mouad, pourquoi il paye la moitié? Soit il paye tout, soit il paye rien, ça dépend s'il a gardé ou pas. Amar Rava répond à la Gemara, il s'agit ici d'un cas spécial. Le olam ben mouad, bien sûr que c'est un taureau mouad, et pourquoi il ne paye que la moitié? De quoi il s'agit? Des avde shmira pruta. Il a gardé légèrement. Velav de la shmira meula. Et pas bien. C'est-à-dire qu'il a mis une barrière qui peut tenir devant un vent ordinaire, mais dès qu'il y a un problème un peu plus dur que ça, la barrière elle va se casser. Alors, combien il doit payer dans ce cas-là? Comment on va le juger? De Rabbi Yaakov, ça va avec Rabbi Yehuda de Amar. Rabbi Yaakov qui dit paye la moitié, il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit Tamut imkoma omedet. Le mouad, n'oublie pas, il est tam plus mouad. C'est pas que il n'est plus que mouad. Non, il est tam et s'ajoute sur sa tamut aussi qu'il est mouad. Donc il a un côté tam. Quand le mouad doit tout payer, il paye 50 en tant que tam et 50 en tant que mouad. Quelle importance? On verra tout de suite. Mais ça va avec Rabbi Yehuda de Amar mouad. Il pense aussi comme Rabbi Yehuda qui a dit sur le mouad, Sagile beshmira pruta. Il lui suffit une légère barrière. Rabbi Yehuda il vient avec un chidouche. On verra dans la suite de la Gemara ici, enfin dans la suite de la Masechet, on verra que selon Rabbi Yehuda, un tam, il faut bien le garder. S'il n'a pas été gardé bien, alors il est chayav, chatinezek. Un mouad, il suffit de le garder légèrement. S'il est gardé légèrement, qu'en principe, il ne doit pas avoir de problème, même si la barrière risque de se casser s'il y a vraiment un vent plus fort que l'habituel, le vent habituel, alors en ce qui concerne le mouad, il est pas tour. On apprend ça des psukim. Et il vient ici avec un deuxième chidouche de Rabbi Yehuda qui dit que tout ce qu'on a dit qu'il est pas tour sur le mouad, quand il a gardé légèrement, c'est que sur le côté mouad, mais le côté tam, il reste chayav, comme n'importe quel tam qui a été gardé légèrement, qu'il est chayav chatinezek. Je vais savoir les kerabanan, et Rabbi Yaakov il pense encore une troisième halakha comme les chachamim, de amre mamidin aputrupus le tam, dikvot migufo. On va nommer un responsable pour un tam, afin de payer de son corps. Et avec tout ça, résultat, Rabbi Yaakov dit de payer chatinezek. Pourquoi de payer chatinezek? Parce que ici, il est mouad, oui, mais il va pas payer sur le côté mouad, puisqu'il a été gardé légèrement, c'est suffisant pour le rendre patour du côté mouad. Par contre, sur le côté tam, il est 8 chayav, parce que pour être patour d'un tam, il aurait fallu qu'il soit gardé bien, et pas légèrement. Et aussi, il s'agit bien sûr, comme on a dit,
des Yetomim. Et donc Rabbi Yaakov pensera que on va lui nommer un responsable sur le tam des Yetomim pour le rendre Chayav. Donc ici, c'est pour ça qu'il doit payer la moitié. Il va payer donc la moitié en tant que tam. Amar le Abaye. Abaye objecte Rava. Velo pligué. Ah bon, est-ce que Rabbi Yaakov, il est tellement copain de Rabbi Yehuda? Tu dis, il pense comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne le mouad qui a été gardé légèrement. Il pense comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne le mouad de dire qu'il a gardé son côté tam. Est-ce que Rabbi Yaakov, il est tellement d'accord avec Rabbi Yehuda? Tania, pourtant, on a dans une braïta, on a une marloquette entre eux. Nous avons une deuxième braïta qui dit, Shor shel chaya shoteve katan shenagar, donc ce taureau-là qui est encore né. Rabbi Yehuda mechayev, et Rabbi Yaakov omer chatinezek ou de meshalem. Donc Rabbi Yehuda dit il est chayav. Rabbi Yaakov dit il paye la moitié. Donc tu vois une marloquette entre eux. Entre Rabbi Yehuda qui dit il est chayav et Rabbi Yaakov qui dit qu'il paye que la moitié. Répond la Gemara à Marava Baroula. Mashim chayav Rabbi Yehuda piresh Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov a dit il est chayav, on ne sait pas combien. Rabbi Yaakov a dit il paye la moitié. Donc Rabbi Yaakov est venu expliquer combien Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav. Il n'y a pas de marloquette entre eux. Il n'est chayav que la moitié pour son côté tam, qui n'a pas été suffisamment gardé en ce qui compte par rapport au tam. Il aurait fallu mieux le garder, mais sur le côté mouad, il est pas tour. Comme on a dit, parce qu'une légère barrière est suffisante pour le côté mouad. Mais pour le côté tam, il reste chayav. Or, le côté tam est resté dans le mouad, comme on a dit, et que on va faire payer même des yetomim pour le côté tam. Donc, il va payer que la moitié finalement, selon Rabbi Yaakov et selon Rabbi Yehuda. Demande à Gemara ou l'Abaye d'Amar pligué, bemaï pligué. Selon Abaye, qui vient objecter, qui pense qu'on voit dans cette braïta qui sont lui en machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav. Rabbi Yaakov qui dit qu'il paye que la moitié. Donc, Abaye a compris qu'ils sont en machloket. Quelle est leur machloket? De quoi il s'agit? Amar lecha, il te dira. Acha bemayaskina, de quoi il s'agit ici, bemouad, velonat reklal. En fait, c'est un mouad, et il ne l'a pas gardé du tout. Donc c'est sûr qu'il est complètement chayav. Normalement, il devrait être chayav entièrement. Et leur marloquette, s'il paye tout, il ne paye que la moitié, elle est comme ça. Rabbi Yaakov savar la ki Rabbi Yehuda bechada, ou pas l'égale bechada. Rabbi Yaakov, il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans une halacha, et il est en marloquette sur lui dans la deuxième halacha. Savar la ki Rabbi Yehuda bechada, il pense comme Rabbi Yehuda dans une chose. Dilou Rabbi Yehuda savar tzatamud bimkoma omedet. Que Rabbi Yehuda a dit, le côté tam est resté. Rabbi Yaakov est d'accord avec Rabbi Yehuda sur son principe de dire qu'un mouad, il paye moitié comme tam, moitié comme mouad. Ou pas l'égale bechada, mais il est en marloquette sur lui dans une autre halakha, Rabbi Yaakov, n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur une autre halakha. Deilou Rabbi Yehuda savar, ma'amidin anaputropus letam, nikvot migufo. Rabbi Yehuda dit, un yatom doit payer, les yatomim doivent payer même du côté tam. On va nommer un responsable pour les faire payer du côté tam. Donc, il se trouve qu'il devra tout payer, et sur la moitié tam, et sur la moitié mouad. Alors que Rabbi Yaakov ne pense pas comme ça, il dit non, sur le côté tam, il payera pas, il payera que sur le côté mouad. Mais Rabbi Yaakov savar, en amidin, on va pas nommer un responsable sur les yetomim, sur le côté tam, donc Velo Meshalem n'a pas le gars de mouad, il ne paye que la moitié mouad. La moitié mouad, il doit payer, c'est sûr. Même un yatom doit payer la moitié mouad, parce qu'il doit payer par exemple de ses terrains. Ça c'est normal de payer. Mais le tam qui paye migoufo, ça un yatom ne paye pas, les yatomim ne payent pas. Donc pour Rabbi Yaakov, il ne payera que le côté mouad et non pas le côté tam. Donc il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il est moitié tam, moitié mouad, ce qui va le rendre patour cette fois-ci du côté tam, mais il restera chayav sur le côté mouad. Amar le Ravach Abaye le Ravina. Ravacha demande à Ravina. Bishlama le Abaye d'Amar Pligé Shapir. Pour Abaye qui dit son marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc la première braïta qui a dit Rabbi Yaakov il paye la moitié, il s'agira d'un mouad. Et donc, il paye la moitié, comme on a vu dans la deuxième braïta aussi. Il s'agit qu'il n'a pas gardé du tout. Et il paye le côté mouad. Le côté tam, en tant que yetomim, ne paye pas du tout. Le côté mouad, ils doivent payer parce qu'il n'a pas été gardé du tout.
Donc pour Rabbi, je comprends. Et là, les Ravad et Amar le pligué, mais selon Rava qui dit, ils sont pas en marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, sont de grands amis, ils sont d'accord tout au long de la Braïta, sur toutes les questions, toute la lachot, ils sont d'accord que le Mouad, il paye moitié en tant que Tam, moitié en tant que Mouad, ils sont d'accord aussi de dire que pour un Mouad, il suffit une légère barrière, ils sont d'accord aussi de dire qu'on ne va pas faire payer les Yetomim sur le côté Tam, non, pardon, qu'on va lui les faire payer sur le côté Tam, et donc il se trouve qu'ils ne sont chayav que sur le côté Tam, et pas sur le côté Mouad du tout. En tant que Mouad, il lui reste le côté Tam, il sera chayav sur le côté Tam, et sur le côté Mouad, il est pas tour parce que il a été gardé suffisamment en tant que Mouad. Et la Gemara demande si c'est comme ça, à des Moukela de Mouad, pourquoi c'était la peine de tellement se compliquer à parler ici d'un Mouad? Nukma betam, simplifie les choses. Si tu veux dire qu'il est chayav sur le côté Tam, pour m'apprendre un chidouche que même les Yetomim doivent payer le côté Tam, et que sur le côté Mouad, tu me dis en fait il était pas tour parce que ça a été gardé, alors enlève-moi complètement le Mouad, dis pas ici d'un Tam, dis-moi qu'il s'agit d'un Tam, et donc, il est chayav que de la moitié? Il est Rabbi Yehuda d'aval shmira pruta, vela aval shmira meula. Il est Rabbi Yehuda, donc si tu veux dire selon Rabbi Yehuda, tu diras d'aval shmira pruta, vela aval shmira meula. Il a été gardé légèrement et pas bien, pas une garde forte, ce qui est insuffisant d'après Rabbi Yehuda en ce qui concerne un tam. Il est Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais et si tu veux dire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense qu'il suffit de garder légèrement même pour un tam, alors tu diras de là Avid Shmira Klal, il ne l'a pas gardé du tout, et c'est pour ça que donc il est chayav sur son côté tam. Il n'en a pas un deuxième d'ailleurs, il n'est que tam. Pourquoi parler d'un mouad et dire il est mouad, tu sais en fait il est mouad, mais en fait il est pas tour sur le côté mouad. Simplifie, dis il est tam, il est chayav en tant que tam. Détane Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echatam vechad mouad, Jeshmaran shmira pruta pturin. Donc selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on voit dans une braïta que tam comme mouad, s'il a gardé légèrement, il est déjà pas tour. Donc parle-moi tout simplement comme on a dit d'un tam. Et le chidouche de la braïta serait de dire, Vea kamash malan Rabbi Yaakov, voici ce qu'il vient nous apprendre. Dema midin lana poutre pousse les tam, likvot migoufo. On va nommer un responsable pour un tam, même sur le taureau des Etomim, de payer migoufo. Amarle, répond Rava, Achi Keamar. Pourquoi on a voulu interpréter cette braïta dans un mouad? Pour t'apprendre justement une halakha qui a deux chidushim. Chadadit betarte. Chadadit betarte tama. C'est une halakha qui a une double raison. Le raisonnement de cette braïta, il est double, il a deux chidushim. Puisque Rava est d'avis que Rabbi Yaakov n'est pas en marloquette sur Rabbi Yehuda, dans les deux cas, dans les deux halachot, c'est pour ça que Rava a préféré interpréter dans le cas de Mouad, et qu'il a été gardé légèrement, pour t'apprendre premièrement qu'ils sont d'accord au niveau de la garde d'un Mouad qu'il suffit de le garder légèrement, et que ça ne le rend pas tour donc du côté Mouad, et en même temps de t'apprendre le deuxième chidouche de dire que sur le côté Tam il reste chayav, et qu'on va le faire payer, parce qu'on peut nommer un responsable sur le tam des Yetomim. Donc c'est Chada, un cas d'Eit Betarte qui t'apprend plusieurs chidushim. Deuxième réponse dit l'Agmara, Ravina Amar, Reshut Meshanaïka Benayu. Ravina te dit la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda elle est-ce que Reshut Meshana, changement de propriété, est-ce que ça va changer son statut oui ou non? Kegon, Deava Mouad Venit Pakar, Kegon Deava Mouad, le taureau il était Mouad, Venit Pakar Acheresh Venishtafa Achote Vegdi la Katan, il a guéri le sourd, il a guéri le fou, il a grandi le petit, Rabbi Yehuda Savar Areu Bechezkato, et donc Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda, il pense Areu Bechezkato, il est chayav, parce qu'il reste Mouad, Rabbi Yaakov Savar Reshut Meshana, mais Rabbi Yaakov il pense, comme les Tanaïm qu'on a vu en haut, que puisqu'il a changé de propriétaire, en fait, son propriétaire a changé de situation, alors ça change le statut aussi du taureau, et donc il redescend de Mouad à Tam, c'est pour ça que selon Rabbi Yaakov, il ne paye que la moitié.